Salut tout le monde. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais expliquer comment faire l'asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu sur Simulink. On va commencer tout d'abord par présenter le schéma bloc du moteur à courant continu en boucle ouverte et en présence d'un couple résistant. On va simuler ce système en boucle ouverte et donner une interprétation. Ensuite, je vais expliquer le schéma bloc d'asservissement du moteur. On va le réaliser sur Simulink. Alors, dans un premier temps, sans l'utilisation de régulateur. Dans un deuxième temps, avec action proportionnelle seulement. Et finalement, en utilisant un régulateur PI. Alors, si ça vous intéresse, je vous conseille tout simplement d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais commencer donc par présenter le schéma bloc du moteur en boucle ouverte. Comme vous voyez ici, nous avons les différentes équations qui régissent le fonctionnement de notre système. Donc, ces différentes équations. Nous avons les valeurs numériques des différents paramètres du système dans ce tableau, comme vous voyez. Et donc, ça va donner le schéma bloc suivant en boucle ouverte. Donc, voilà, ça c'est le schéma bloc du MCC en boucle ouverte. Alors, ce schéma bloc, je l'ai déjà créé sur Simulink. Le voilà, je vais le mettre. Voilà, je l'ai fait déjà sur Simulink. Si vous ne maîtrisez pas Simulink, je vous ai créé une vidéo dont le lien va apparaître maintenant en haut de l'écran qui explique en détail comment mettre en place ce schéma bloc sur MATLAB Simulink. Ici, donc, nous avons considéré un couple résistant. Comme j'ai ici dans l'énoncé, on considère que le couple résistant n'est pas nul, mais il est égal à un échelon d'amplitude 1 Nm qui intervient 3 secondes après le démarrage du moteur. Très rapidement, je vais expliquer comment j'ai défini ce couple résistant au niveau de Simulink. Donc, j'ai utilisé en fait un échelon, donc un bloc échelon, celui-ci. Si je vais double-cliquer, donc pour le step time, comme nous avons dans l'énoncé, c'est 3 secondes après le démarrage du moteur, 3. La valeur initiale, bien sûr, c'est 0. Et la valeur finale, bien sûr, c'est la valeur 1 Nm qu'on a eu dans l'énoncé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va lancer la simulation en l'absence du couple résistant et en présence du couple résistant, et on va interpréter. Mais juste avant de faire ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc tout d'abord, dans un premier temps, je vais annuler le couple résistant. Donc, je double-clique et je mets ici final value égale 0. OK. Je vais lancer la simulation. Voilà. Donc, je vais maintenant double-cliquer sur l'oscilloscope. Et comme vous voyez, donc ça c'est la réponse indicielle en l'absence de couple résistant. Donc nous avons la vitesse du moteur qui va augmenter progressivement jusqu'à converger directement vers le régime permanent. Maintenant, si on va, c'est-à-dire introduire le couple résistant, donc je vais le remettre, final value égale 1. Je vais exécuter de nouveau et je vais ouvrir l'oscilloscope. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? En fait, vous voyez cet instant, c'est justement l'instant 3 secondes. Donc, c'est l'instant d'application du couple résistant. Alors, dès qu'on a appliqué le couple résistant, en fait, ce couple, il a imposé son effet sur le moteur. Donc, au lieu d'avoir une vitesse qui augmente toujours pour atteindre la valeur 9, à
à peu près la valeur 9. Donc, le couple résistant, c'est-à-dire il a agi comme étant une perturbation et donc la vitesse de rotation du moteur, donc elle a diminué sous l'effet du couple résistant. Voilà, donc c'est ça en fait l'interprétation. Donc on voit bien que en boucle ouverte, donc le couple résistant, il a imposé son effet sur le système. Maintenant, donc, pour avoir un comportement robuste du moteur par rapport au couple résistant, c'est-à-dire une réponse indicielle qui converge toujours vers la même valeur, quel que soit le couple résistant, on va faire un asservissement de vitesse comme le montre le schéma suivant. Donc, je vais fermer cette figure et je vais mettre le schéma d'asservissement. Voilà, c'est en fait ce schéma. Donc, je vais l'expliquer rapidement. Nous avons tout d'abord le bloc moteur. C'est en fait le système en boucle ouverte. Ça correspond donc à tout ça. Ça correspond à ça. Donc, comme vous voyez, nous avons le couple résistant qui interagit ici. Alors, bien sûr, comme toute chaîne d'asservissement, nous avons un retour de sortie. Donc, nous avons un capteur ici. C'est en fait, comme j'ai ici dans le texte, afin de réaliser un asservissement de vitesse. On ajoute une génératrice tachymétrique. Voilà, c'est ça, c'est ce capteur qui va transformer la vitesse de rotation en une tension UM suivant cette relation. Aussi, nous avons donc une interface utilisateur qui va adapter la consigne de vitesse en une tension. Donc, c'est ce bloc en fait. Donc, on peut le considérer comme étant une interface HMI. Donc, l'opérateur, il va agir donc au niveau de cette interface. Il va choisir une consigne, c'est-à-dire une vitesse de rotation désirée pour le moteur. Et au niveau du HMI, donc, cette consigne qui est une vitesse, elle sera transformée en un signal électrique, une tension UC. Et bien sûr, donc, il y aura un comparateur qui va donc prendre le UC et le retour UM et qui va générer la différence entre ces deux signaux. Et cette différence, elle sera injectée au niveau du régulateur. Et bien sûr, le régulateur, il va générer donc le signal de commande UR de T. C'est ça notre système d'asservissement. Alors, donc, on va réaliser ça rapidement sur Simulink. Donc, je vais ajouter les différents blocs d'asservissement. Donc, je vais ajouter un gain. Je vais ajouter un sommateur. De même, un gain de retour pour modéliser la génératrice tachymétrique. Et aussi, je vais ajouter un gain qui va jouer le rôle en fait d'une action proportionnelle. Donc, un régulateur proportionnel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça, donc pour avoir un peu d'espace avant la fonction de transfert. Voilà. Donc, je vais supprimer cette liaison. Je vais prendre un gain. Et maintenant, je vais faire les liaisons entre les différents blocs. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, nous avons... attendez. Donc, nous avons l'échelon, nous avons le gain, nous avons le comparateur. Ensuite, voilà, donc, attendez, le gain, c'est pas ici. Donc, en principe, ça sera à ce niveau le gain. Voilà. Et donc, je vais remettre mes liaisons. Donc, le feedback. Voilà. Alors, pour le paramétrage maintenant, la consigne et la vitesse de rotation désirée, donc qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, donc dans la question, il me dit lancer la simulation pour une consigne 10 radians par seconde. Donc je vais mettre 10. Voilà, c'est déjà égal à 10. Alors, pour ce gain et celui-ci, c'est en fait effectivement KG, donc pour les deux cas. Donc ici, nous avons UN égale KG fois oméga, voilà. Et UC égale KG fois oméga C. Donc ici, un KG aussi. Et le KG, c'est égal à 1,1. Donc c'est ce qu'on a. Voilà, 1,1, 1,1. Pour ce gain proportionnel, pour l'instant, donc, je vais prendre un gain égal à 1. Donc, comme si j'ai pas d'action proportionnelle, je vais prendre 1. Et à part ça, je vais ajouter donc un bloc MUX, donc pour l'affichage. Donc je vais aller à la bibliothèque Simulink. Parce que en fait, je veux voir en même temps la sortie du système, mais aussi le signal de commande. Voilà la bibliothèque. Donc je vais aller vers Signal Routing et je vais prendre un bloc MUX. Je le mets devant le scope, comme ça. Donc, d'une part, je vais visualiser la sortie du système et d'autre part, je vais visualiser donc le signal de commande. Bien sûr, le signal de commande, c'est au niveau de la sortie du régulateur. Et pour l'instant, mon régulateur, donc, c'est une action proportionnelle qui est égale à 1. Voilà, c'est ça. Donc, on va lancer maintenant la simulation. Donc, on va comparer en fait maintenant, c'est-à-dire le comportement du système en boucle fermée par rapport à ce qu'on a trouvé en boucle ouverte. Voilà. Donc, je vais appuyer sur Autoscale. Donc ici, j'ai en jaune le signal de commande et en violet, donc j'ai la sortie du système.
Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que, en fait, un simple feedback, un simple retour, donc, ça ne permet pas de compenser l'effet de la perturbation. Ok? Donc, ça, c'est clair. Donc, on voit toujours à l'instant 3 secondes, c'est le couple résistant qui l'emporte. Ok? Donc, on va aller maintenant à la deuxième question dans l'énoncé. Ça, c'était la première question pour un gain proportionnel Kp égale 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit dans la deuxième question? Donc, refaire la simulation pour différentes valeurs de Kp. Donc, on va prendre Kp égale 2, égale 5 et égale 9. Tout en visualisant toujours le signal de commande et on va commenter l'effet de Kp sur les signaux de sortie et de commande. Voilà, donc dans la suite, on va ajouter un régulateur proportionnel différent de 1, justement dans le but d'améliorer les performances du système, c'est-à-dire compenser autant que possible l'effet de la perturbation. Alors, je vais aller à Simulink, je ferme cette figure. Donc, tout d'abord, je vais prendre une constante proportionnelle égale à 2. Et je vais lancer la simulation. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc ici, l'effet de la perturbation, ça commence à être compensé par rapport au cas Kp égale à 1, par rapport à l'action proportionnelle égale à 1. Donc vous voyez ici, l'effet de la perturbation, il commence à être compensé. Mais le signal de commande, il devient de plus en plus important. Donc, vous voyez, au début, nous avons un pic de commande qui est plus important que pour le cas Kp égale à 1. Okay? Maintenant, si on va augmenter davantage la valeur de la constante proportionnelle, donc je vais prendre 5 et j'exécute. Et c'est toujours la même constatation. Donc, en augmentant Kp, nous avons l'effet de la perturbation, c'est-à-dire du couple résistant qui est de plus en plus amoindri. Par contre, c'est le signal de commande qui devient de plus en plus important au début de la commande. Donc, nous avons ici un pic au début dans les alentours de 55 volts. Et si on va augmenter davantage Kp égale 9, on va constater la même chose. Donc, voilà. Vous voyez ici, pour la réponse, l'effet du couple résistant, il est pratiquement compensé, mais le problème, comme j'ai dit, c'est que au niveau du signal de commande, donc ici c'est un pic égal à peu près à 100 volts. Alors en fait, justement, la conclusion ici, c'est que l'action proportionnelle, elle peut aider à compenser l'effet de la perturbation, mais ce n'est pas la bonne solution technologiquement parlant, puisque même pour Kp égale 9, comme on a sur cette figure, comme j'ai dit, donc l'effet de la perturbation, en fait, ce n'est pas entièrement compensé. Donc, si je vais faire un zoom, je vais voir que il y a toujours un certain effet du couple résistant, ok? Mais surtout, le problème, c'est au niveau du signal de commande. Donc, en augmentant la valeur de Kp, le signal de commande injecté au système, c'est de plus en plus amplifié. Donc, vous voyez ici ce pic 100 volts.
Bien entendu, pour n'importe quel système physique, on ne peut pas se permettre d'injecter des signaux qui dépassent une certaine limite. Donc, c'est ça le problème de l'action proportionnelle toute seule. Et pour cette raison, donc, qu'on va ajouter une action intégrale, donc ça sera un régulateur PI. Justement, on va aller à la dernière question de l'énoncé. Donc, il dit ici, on considère maintenant un régulateur PI, donc C de P égale Kp plus Ki sur P, donc c'est le cumul d'une action proportionnelle et d'une action intégrale, donc le Ki c'est le gain de l'action intégrale. Pour l'action proportionnelle, on va prendre Kp égale à 1 et pour l'action intégrale, on va prendre Ki égale 1 aussi. Donc, je vais réaliser ça sur Simulink. Donc, on va fermer cette figure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais en fait donc ajouter un autre sommateur. Donc, je vais faire à peu près comme ça pour avoir de l'espace. Je vais supprimer cette liaison. Je vais supprimer cette liaison de même. Donc, j'ai besoin de l'espace. Je vais prendre un sommateur ici. Voilà. Voilà. Donc, ça, j'ai l'action proportionnelle. Je vais prendre Kp égale à 1. Je vais prendre donc un gain pour le gain de l'action intégrale et il me faut l'action intégrale, donc c'est-à-dire un intégrateur. Donc je vais aller à la bibliothèque Simulink. Je vais aller à la sous-bibliothèque Continuous et j'ai ici le bloc Integrator, voilà. Je vais prendre ce bloc et je vais l'utiliser ici. Donc, comme ça, j'aurai donc, je vais expliquer donc, qu'est-ce que j'ai en fait? Qu'est-ce que j'ai en fait ici? Alors, j'ai ici donc la sommation d'une action proportionnelle avec une action intégrale. Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est le régulateur PI. Donc, cet ensemble, c'est bien le régulateur PI. Je vais le sélectionner. Voilà, ça, c'est le régulateur PI. Donc, ça, c'est l'action proportionnelle. Donc, Kp plus quoi? Donc, plus Ki, de Ki qui est égal à 1 fois Ki sur P. Voilà, donc, fois l'intégrateur. Donc, ça, c'est le régulateur PI. Maintenant, donc, on va exécuter. Mais juste avant d'exécuter, donc, je vais prendre pour l'oscilloscope, pour la visualisation, je vais prendre maintenant le signal de référence. Donc, c'est ça le signal de référence, la consigne de vitesse, et j'exécute. J'ouvre l'oscilloscope. Je clique sur l'autoscale et voilà, comme vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc la courbe jaune qui est en fait le signal de référence, la vitesse de rotation de référence et en violet donc la vitesse de rotation réelle du moteur. Donc vous voyez ici en utilisant une action intégrale en combinaison avec une action proportionnelle Kp égale à 1, donc
j'ai ici l'effet du couple résistant qui est compensé. Donc, ça, c'est l'instant d'application du couple résistant. Donc, après seulement quelques instants, nous avons bien la vitesse de rotation du moteur qui converge vers la vitesse de rotation consignée. Ok, donc vous voyez. Et d'ailleurs, c'est ça en fait l'effet de façon générale d'une action intégrale dans un régulateur PID. Donc l'action intégrale, ça agit principalement sur la précision du système. Voilà, donc c'est ça. J'arrive comme ça au bout de cette vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.